Bonjour mes femmes d'exception, c'est Brenda et je suis très heureuse aujourd'hui de vous parler de sexualité et plus spécifiquement d'un thème un peu croustillant, faut le dire, de la meilleure nuit possible avec un homme et comment lui faire passer surtout la nuit qu'il n'oubliera jamais et que vous n'oublierez jamais. Avant tout, je vous invite à télécharger ma formation gratuite ou plutôt mon test gratuit pour savoir si vous êtes une reine du sexe. Le lien est en description qui va vous permettre de faire un petit peu le point aujourd'hui sur votre sexualité et si vous êtes à vos yeux, surtout suffisamment épanoui dans votre sexualité. Le lien est en description, c'est totalement gratuit et c'est réservé aux femmes qui ont envie justement de faire un pas supplémentaire dans leur épanouissement sexuel pour devenir une femme encore plus torride et confiante au lit. Alors commençons par rendre à César ce qui est à César. Ce sujet m'a été clairement inspiré par Mélanie, une des femmes de l'école Femmes d'Exception, de la première promotion de l'école Femmes d'Exception, et j'ai trouvé particulièrement pertinent de vous le partager. En fait, faire passer la meilleure nuit de sa vie à un homme, c'est une situation qu'on a toutes un petit peu fantasmée, je pense. C'est l'idée d'être cette femme marquante, un peu mystérieuse, qui, une fois la porte de la chambre à coucher fermée, va se révéler être la femme la plus sensuelle et la plus sexy que votre partenaire n'ait jamais rencontrée. Est-ce que déjà ça vous palpite sur le principe ? Oui ? Ok, c'est cool. Avant tout, j'aimerais revenir sur cette idée. La première chose que j'ai envie de vous partager, c'est que je pense que si ce sujet nous tient autant à cœur, c'est étonnamment, non pas pour l'autre, et attention, on va commencer à rentrer dans les tabous, mais bien pour nous. Parce que quelque part, c'est rassurant pour notre ego de savoir qu'on lui fera non pas seulement passer la meilleure nuit de sa vie, mais surtout qu'on ne sera pas oublié. En effet, lorsqu'on a une première relation sexuelle avec un homme, par exemple, il y a parfois, chez certaines femmes, pas toutes, un biais de confirmation qui se met en place et qui dit « plus je serai un bon coup dès le premier soir, plus il aura envie de me revoir ». Et c'est pour ça qu'on a envie, pour ne pas être oublié. Et généralement, on se dit d'ailleurs ça parce qu'on pense que les hommes sont seulement physiques et, pour aller même un peu plus dans les tabous, sont un peu binaires. C'est-à-dire que si ça se passe bien au lit, ils voudront te revoir. Alors que non, malheureusement, mesdames, c'est pas le cas. Et j'aimerais aller plus loin et vous rappeler que le sexe, ça suffit pas pour marquer un homme. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est pourquoi est-ce que je veux faire passer la meilleure nuit de sa vie à un homme ? Est-ce que c'est pour le marquer et le revoir ? Est-ce que c'est pour renforcer mon ego ? Ou est-ce que c'est vraiment inconditionnel ? Il me semble important aussi de vous rappeler qu'une fois la porte de la chambre à coucher fermée, le sexe, c'est un moment qui se vit uniquement au présent. Et je pense que c'est avant tout ça qu'il faut réaliser. C'est que si pour vous, l'enjeu de la relation sexuelle, c'est de le retenir, alors vous risquez au contraire d'être déçu. Car même si vous le souhaitez, même si vous faites tout pour le cacher, cette intention, elle se verra dans vos micro-comportements inconscients et cela risque aussi au contraire de l'apeurer, voire même de le faire fuir. Pour moi, cette relation sexuelle exceptionnelle, elle doit être désintéressée d'enjeu. Et c'est là où je voulais en venir avant tout. Elle se vit pour son propre épanouissement et pour l'épanouissement de son partenaire. Vous le savez, vous êtes des femmes responsables, je parle à des adultes, donc soyez sincères déjà sur ce point-là. Est-ce que vous le faites pour vous ou est-ce que vous le faites pour pas être oublié ? C'est la première question que vous devez vous poser parce que votre intention ne sera pas la même et l'une des choses qui vous empêchera d'être vraiment épanoui dans votre sexualité justement, c'est d'essayer de vous convaincre de quelque chose qui n'est pas vrai. C'est la meilleure façon de faire ce qu'on appelle un déni et donc la meilleure façon de faire fuir un homme, mais aussi vous-même de vous auto-saboter, et c'est surtout ça qui me semble le plus important à éviter, c'est de vous convaincre de quelque chose qui n'est pas vrai et donc d'être dans le déni. Maintenant que ceci est dit, allons-y, passons au cœur du sujet. La meilleure façon de faire passer à mes yeux la meilleure nuit de sa vie à un homme d'exception, c'est de le connaître et surtout de comprendre son niveau de sensibilité. Bien évidemment, en sachant faire une bonne fellation ou en sachant utiliser vos mains, votre corps, vous pourrez lui faire passer une nuit très agréable. Clairement, on va pas se mentir, ça joue. Mais pour passer le cap de la meilleure nuit de sa vie, il faut justement aller là où lui-même ne sait pas qu'il est capable d'aller. On connaît en fait le sexe jusqu'à 10 sur 10, mais ce que j'ai envie de vous apprendre aujourd'hui, c'est le sexe à 15 sur 10. Et ça, il n'a pas conscience que ça existe. Donc la première chose à faire, si vous voulez être un souvenir pour lui, c'est d'apprendre à le connaître et à faire gagner de la complicité à votre relation. Le but n'est pas de tout faire pour devenir la femme de sa vie, clairement, mais simplement pour commencer à créer des souvenirs dans le lit, il me semble important de créer des souvenirs hors du lit avant tout. C'est ce qui va créer de l'attachement et de la confiance entre vous. Le meilleur sexe commence en dehors de la chambre à coucher, d'accord ? Je vous le répète parce que c'est important. Donc, pour le déstabiliser,
Et pour savoir comment un homme réagit vraiment et être cette femme déstabilisante pour vous et surtout pour lui, et surtout pour vous, c'est de le sortir de ce qu'il connaît. Et donc de sortir, mesdames, du cadre des dates habituels. Parce que si vous allez boire un café, il aura des réactions habituelles et prévisibles avec vous puisqu'on va toujours boire un café en date. En revanche, si vous lui proposez un date différent, c'est là que vous allez devenir imprévisible et c'est là où vous allez le marquer. C'est là où vous ne pourrez plus, ou il ne pourra plus, se cacher entre guillemets derrière les questions habituelles et sécuritaires auxquelles chacun sait exactement ce qu'il doit répondre parce qu'il a toujours répondu ça. Alors, pour créer une connexion sexuelle très forte avec un homme et lui faire passer la nuit qui n'oubliera jamais, ça commence en dehors du date. Au lieu d'aller en plein hiver dans un café, allez à la patinoire. En été, au lieu de vous arrêter en terrasse, allez faire un pique-nique justement dans un bois ou aller chercher comment faire un tour de barque dans un lac, dans le bois de Vincennes par exemple, près de Paris. Et l'idée avec ça, ça va être d'apprendre à créer de la complicité et d'apprendre à faire équipe. Parce que c'est grâce à cette équipe, c'est grâce à cette complicité que derrière, vous allez pouvoir passer un premier cap au lit pour vous sentir aussi assez en confiance pour vous exprimer pleinement. Parce que mesdames, je le répète, pour qu'il passe la meilleure nuit de sa vie, le plus important, c'est aussi que vous passiez la vôtre. Alors cette complicité, elle est souvent nécessaire pour se sentir vraiment bien avec un homme et enlever justement son masque de jugement qu'on peut avoir vis-à-vis de soi. Maintenant vient la partie du sexe pur et dur. Clairement, c'est la deuxième partie de cette vidéo, et sans mauvais jeu de mots, la partie pure et dure. Et comment faire passer la meilleure nuit de sa vie à un homme ? C'est avant tout, vous l'aurez compris, par la complicité que vous allez avoir, que vous allez pouvoir créer en amont. Mais ensuite vient le sexe en lui-même. Et qu'est-ce qui va justement venir encourager la plus grande jouissance ? Pour moi, la réponse, elle est simple, c'est le sexe émotionnel. Le sexe émotionnel, c'est un concept que j'approfondis beaucoup dans la formation Reine du sexe 2, que je vous mettrai en description, n'hésitez pas à me dire par commentaire si je ne l'ai pas fait. Mais pour vous en dire déjà un petit peu sur le sujet, je pense que le sexe à 15 sur 10, il ne se joue pas sur la partie physique en fait du terme, mais bien sur la partie émotionnelle, c'est-à-dire de faire l'amour avec son corps, mais aussi et surtout avec son cerveau. Comment ? En créant justement une atmosphère qui vous amusera et qui vous fera prendre en confiance et qui le déstabilisera tellement justement dans cette expérience que ce sera différent de tout ce qu'il aura connu jusqu'à présent. Le principe du sexe émotionnel, c'est justement de jouer avec les émotions pour créer une relation qui sera imprévisible. Une relation imprévisible, c'est à mes yeux une relation qui va vous permettre de vous amuser avec la situation que vous êtes en train de vivre. C'est-à-dire que soudainement, vous n'êtes plus justement la personne qui l'a connue dans le café ou dans la barque, si vous avez fait un tour de lac ou autre, mais vraiment cette femme qui va jouer avec ses sens et jouer avec l'idée d'un personnage de cinéma que vous allez vouloir incarner. Vous n'allez pas seulement être justement cette femme-là que vous avez laissée en dehors de la chambre à coucher, mais maintenant vous êtes une autre femme. Vous êtes une femme encore plus sexy, encore plus confiante, encore plus enflammée. Que ferait la version la plus sensuelle et la plus sexuelle de vous ? Comment est-ce qu'elle aimerait exprimer son plaisir ? Qu'est-ce qu'elle ferait au lit qu'elle n'ose pas justement faire lorsqu'elle est elle-même quelque part ? Et c'est justement d'aller embrasser cette version de vous qui est plus sauvage, plus sexuelle et qui mérite d'exister et qui est légitime, mesdames, à exister. Donc, vous allez jouer avec ces archétypes et vous allez jouer avec la situation comme pour lui faire vivre une expérience olfactive, une expérience cinématographique dans laquelle il n'y a pas d'interdit. Je le dis souvent, mais le sexe, ça casse justement les tabous et c'est ça qui est important. La seule convention, la seule obligation dans la chambre à coucher, c'est le consentement des partenaires. C'est tout. Le reste, c'est justement apprendre à se libérer des croyances qu'on peut avoir sur la sexualité. Qui je serais si j'étais différente ? Qui je serais si j'étais la version la plus sexuelle, la plus sensuelle ? Qu'est-ce que j'oserais faire, justement, dans le consentement de mon partenaire et surtout dans le mien ? Enfin, également plutôt dans le mien. Donc, ce que vous allez pouvoir faire, par exemple, pour vous amuser, c'est de jouer sur la synesthésie, c'est-à-dire de mélanger les sens, de lui lécher l'oreille, comme j'aime bien le dire, parce que vous avez dans l'oreille des terminaisons nerveuses, et c'est par le biais des terminaisons nerveuses, tout en jouant ce rôle, par exemple, de femme séductrice, au contraire de femme très naïve, que d'un côté, au niveau des mots que vous allez employer, vous allez être très différente de ce que vous allez faire, par exemple, avec votre corps. Par exemple,
en jouant ce rôle, en jouant cet archétype de la jeune fille naïve qui peut-être fait partie de vous et qui a envie justement de jouer de cette naïveté tout en utilisant son corps pour faire autre chose. C'est ce qu'on appelle un petit peu le push and pull d'une certaine façon, c'est-à-dire que vous allez attirer par le corps et vous allez repousser ou étonner par la voix. Et c'est là où les émotions vont plus avoir de repères et c'est là où vous allez pouvoir aussi créer une relation sexuelle qui le déstabilisera et qui lui donnera envie et qui, lui fera vivre, lui fera expérimenter la meilleure nuit de sa vie. Maintenant, autre point forcément important, en cas de relation sexuelle régulière et d'une relation déjà solide, que vous avez par exemple depuis plusieurs années, que ce soit amicalement ou autre, la meilleure chose plutôt à faire pour s'amuser au lit, c'est de lui demander ce qu'il aimerait vraiment vivre. C'est quelque chose malheureusement qu'on fait pas assez, qui est de communiquer sur ce que l'on veut au lit et sur ce qui va vraiment nous faire du bien au lit. Donc demandez-lui et faites preuve justement de cette vulnérabilité personnelle, de cette déclaration quelque part aussi d'amour, parce qu'on sait tous que c'est difficile d'exprimer justement ce questionnement-là. Et pourtant, en général, c'est des questions qui vous permettront de passer un cap supplémentaire dans votre relation amoureuse, qui vous permettra d'aller explorer avec votre compagnon, si ça fait plusieurs temps que justement vous êtes ensemble, en tout cas que vous vous connaissez, de passer une nouvelle barrière, de passer un nouveau stade et d'avoir une connexion sexuelle qui sera plus grande et plus belle. Donc en fait, quelque part, si je devais résumer un petit peu cette vidéo, je vous dirais que c'est créer de la complicité et de l'amitié en dehors de la chambre à coucher afin de créer de la confiance entre vous. Et c'est comme ça qu'il passera la meilleure nuit de sa vie. Et ensuite, justement, déstabiliser les repères en apportant, pour votre plus grand plaisir, une ambiance déstabilisante à votre relation sexuelle. Voilà mesdames ce que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo autour de la sexualité. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous voulez aller plus loin, je vous propose de façon totalement gratuite de télécharger votre test offert pour savoir si vous êtes une reine du sexe ou si vous avez encore besoin de travailler sur vos croyances, si justement vous avez des blocages. Et le lien pour faire ce test est en description. Également, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous si vous êtes sur YouTube, puisqu'on se retrouve dès jeudi pour un prochain contenu exclusif pour votre épanouissement de femme d'exception. La discussion continue évidemment par commentaire ou sur Instagram via mon compte Brenda Boucris. Je vous embrasse très fort mesdames, passez une belle journée et je vous dis à jeudi.